Ce dimanche 25 mai 2025, vers 15h30, un immeuble R+3 s'est effondré ici dans la commune de Touba Mosquée, plus précisément à Darou Khoudoss, quartier Forage Baye Lahat. Après plusieurs heures de recherche, c'est un triste et lourd bilan que nous avons dénombré de 14 victimes, soit 7 corps sans vie et 7 blessés. Ce lourd bilan nous interpelle, surtout par rapport aux différentes interventions du président de la République, mais également du Premier ministre, par rapport aux normes de construction des bâtiments. Et le plus déplorable, c'est que ce bâtiment n'est pas un bâtiment vétuste. C'est un nouveau bâtiment qui était en construction, qui s'est effondré. Et cela montre en réalité que les normes de construction n'ont pas été respectées. Cela interpelle donc tout le monde, tous les Sénégalais, surtout sur le respect en tout cas des normes de construction par rapport donc à nos bâtiments. Nous avons dénombré depuis quelque temps beaucoup de décès par rapport donc liés à des effondrements de bâtiments. Donc nous devons redoubler d'efforts dans le cadre de la construction donc de nos édifices publics, mais également de nos édifices donc privés. Ce qui fait en réalité, malheureusement, ces personnes-là donc ont été en tout cas évacués, certains au niveau donc des hôpitaux de la commune de Touba Mosquée, certains sont au niveau de l'hôpital Cheikhoul Khadim, d'autres au niveau de l'hôpital Ndamatou et d'autres au niveau donc de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. C'est avec donc le cœur lourd, avec beaucoup de tristesse donc que je m'exprime aujourd'hui devant la presse pour annoncer donc ce bilan au niveau donc de l'effondrement de ce bâtiment au niveau de la commune de Touba Mosquée. Les responsabilités selon alors cela est naturellement donc de la responsabilité de la justice certainement qui fera son travail. Mais nous en ce qui nous concerne, en tant qu'autorité administrative, en tant qu'également force de défense et de sécurité, nous avons fait donc ce que nous devrions faire. Je dois rappeler que ce bilan est un bilan provisoire puisque nous ne maîtrisions pas le nombre de personnes donc, qui étaient au niveau de ce chantier. C'était donc des ouvriers de différentes qualifications, à savoir donc des maçons, des plombiers, mais également des électriciens. Nous avons fait en tout cas de notre mieux pour sortir des décombres les personnes donc, qui se trouvaient au niveau de ce bâtiment. Pour le reste, donc c'est la justice peut-être qui va se saisir de ce dossier pour faire donc le nécessaire. Pour ce qui est de la protection civile, qu'est-ce qui sera fait du reste de ce bâtiment-là? Oui, je dois rappeler que depuis même plusieurs mois, la commission de protection civile que je dirige a mené en tout cas plusieurs visites de terrain au niveau de bâtiments que nous avons signalés, qu'on nous a signalés comme des bâtiments vétustes ou des bâtiments qui menaçaient d'effondrement. La dernière visite en date que nous avons effectuée remonte presque juste de 15 jours. On nous avait signalé au niveau de la commune de Touba Mosquée donc un bâtiment qui menaçait de s'effondrer. À l'issue de la visite de la commission de protection civile, les recommandations issues de cette visite étaient que le bâtiment devait être démoli. Et au moment où je vous parle, ce bâtiment a été démoli. Et nous continuerons en tout cas ce travail. Mais comme je l'ai signalé, ce bâtiment-là est un bâtiment nouveau. Un bâtiment qui ne menaçait pas ruine, un bâtiment qui était en construction. Ce qui fait qu'en réalité, par rapport à cela, je ne pense pas que ça soit de la responsabilité en tout cas de la commission de protection civile. Mais ce que nous avons constaté, c'est que malheureusement, les normes de construction n'ont pas été respectées. Ce qui a fait qu'en réalité, ce bâtiment s'est effondré. Mais la commission de protection civile, en tout cas, continuera ce travail d'inspection des bâtiments qui sont au niveau, en tout cas, du département pour donc éviter que de pareils événements se reproduisent. Merci beaucoup, préfet. waaw tey ci dimanche bi di fukki fan ak juróom ci weeru mai 2025 côté 3h30 le benn bâtiment boo xamante ni ñetti étage la
daal di daanu fii ci commune Touba Mosquée ci Daaru Khoudoss quartier bu ñu gën a xam ci quartier forage Baye Lahat bâtiment boobu nag bi mu daanoo yàlla dogal na ñu am ci vraiment xol bu tiis am ci loo xamante ni vraiment lu diis la loo xam dal na ci kaw askan wi lu toll ci fukki nit ak ñeent ñoo xamante ni maanaam moom lañ tuddee ay victimes juróom-ñaari ñàkk seen bakken juróom-ñaari nekk ay ñoo xam dañoo am ay gaañu-gaañu te ci juróom-ñaar yooyu sax juróom-benn yi ay blessé grave lañu kon loolu day wane rek ni que accident bi nga xamante ni am na tey jii muy bâtiment bii daanu metti na trop loolu nag dañuy soññaat rek ñun ñëpp ci li nga xam ne taxawaay bi ñu war a am ci bu ñuy tabax suñuy bâtiment parce que bâtiment bii ñu doon tabax mu daanu du bâtiment boo xam ne bâtiment boo xam ne bu yàgg la dañ ko doon tabax muy bâtiment bu bees mais liñ ci gis en tout cas ci ñoo xam ay profane lañu mooy dañu ko li nga xam mooy norme de construction yi respecté wuñ ko donc nam nga xamante noonu la waroon demewul noonu loolu moom moo waral bâtiment boobu daal di daanu li nga xamante ni nag donc loolu la ñu kilifa yi di soññee boobu ba léegi yaakaar naa mooy ñu fexe ba li nga xamante ni moom la ñuy tabax ñu saytu ko ba mu gën a dëgër ba nga xamante ni ëllëg lii nga xamante am na fii tey dootu fi am te yaakaar naa ni commencé na di bëri parce que it ci réew mi yaakaar naa ni am na ci fan yi ñu génn bâtiment yu bëri yoo xamante ni daanu nañu te loo xam ne bâtiment yoo xamante ni donc li ko waral mooy bâtiment yooyu bâtiment yu baaxul lañu bâtiment yoo xamante ni yaakaar naa ni mu war a melu ni kon dañuy gën a soññaat rek suñu mbokku askan wi di leen wax ni que donc taxawaay bi nga xam moom la ñu war a am mooy bu ñuy tabax mu wóor ni am na sécurité ñu def ci li nga xamante ni mooy matukaay ak jumtukaay yi mu war ba la nga xamante ni moom mooy li ñuy tabax mën a mu nokk li mucc ayib kon loolu en tout cas ci dañuy ñaax bu baax a baax askan wi li jëm ci wàllu xañ na sécurité bâtiment yi aussi damay fàttali ni commission protection civile bi nga xam moom laa jiite yàgg na en tout cas di def ay inspection bâtiment mais surtout bâtiment yoo xam ne dañu wax ni kat bâtiment yii dañuy xool ni que mën na daanu ëllëg waaye li ñu gis tey du bâtiment boo xamante ni maanaam bâtiment boo xam ne da doon yàqu la mais loo xam ne da maanaam tabax ba nga xam moom la ñu war a tabax méngoowul ak li nga xam xañ na moom loolu noonu la war a demee loolu moo tax xañ na bâtiment bi daanu te it loolu yaakaar naa ne xañ na ñi nga xamante ni war nañ cee def liñ ci war a def muy justice bu soobee yàlla dina ci def en tout cas taxawaay bi nga xam moom la ci war a taxaw ba ñu situer responsabilité yi. Je suis le commandant Mame Diène Ndiaye, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 2 qui couvre les régions de Diourbel et Thiès. Donc aujourd'hui à 15h exactement 23 minutes, les secours de la compagnie de Touba ont été alertés pour l'affaissement d'un bâtiment R+3 en construction avec plusieurs victimes à l'intérieur. 18 minutes après l'arrivée des premiers secours, il s'est agi effectivement d'un bâtiment R+3 en construction qui s'est affaissé partiellement et avec des victimes à l'intérieur. Donc après des heures de recherche et de sauvetage, donc nous avons pu sauver 7 victimes, c'est-à-dire 7 blessés, dont un léger. Malheureusement, nous déplorons 7 décès, c'est-à-dire des corps sans vie. Et il s'agit d'un bilan qui est provisoire, parce que jusqu'à présent, les recherches se poursuivent. En tout cas, les victimes qui ont été signalées initialement ont été extraites sous les décombres. Donc actuellement, nous sommes à la poursuite d'autres victimes pour s'assurer réellement que toutes les victimes ont été extraites des décombres. Donc cette opération a nécessité la mise en œuvre de moyens matériels comme humains importants. Du côté des sapeurs-pompiers, nous avons mobilisé 35 gradés et sapeurs, dont 3 officiers, et une équipe des spécialistes en sauvetage et déblaiement qui sont basés à Dakar, donc de l'unité du groupement des unités spécialisées de la BNSP. Sur le côté matériel, nous avons déployé également 7 véhicules et engins d'intervention, dont un véhicule de sauvetage et de déblaiement de cette unité qui nous est venu en renfort depuis Dakar. Aux côtés des sapeurs-pompiers également,
nous avons eu des moyens du SAMU national. Donc ils ont mobilisé 2 ambulances. Nous avons également la présence à nos côtés des moyens lourds de la mairie de Touba, de Touba Ca Kanam et d'autres entreprises de la localité telles que une entreprise chinoise. Donc les dégâts quand même sont importants, qu'il s'agisse de dégâts matériels ou de dégâts humains. Donc au bilan, comme on l'a dit provisoirement, on a dénombré 14 victimes, dont 7 qui ont pu être sauvées et malheureusement 7 qui ont pu retrouver la mort. Donc voilà grosso modo là où nous en sommes pour le moment. Donc les opérations de recherche se poursuivent. Voilà, man maay commandant Mame Diène Ndiaye di commandé groupement d'incendie de secours numéro 2 li nga xam ne moo couvrir région de Diourbel ak région de Thiès. Tey à 15h23 lañ ñu woo ne dafa am benn bâtiment bu ñu doon tabax te pareegul mais mu daanu. Voilà, am ay nit yu nekkoon ci biir di ci doon liggéey léegi premier secours yi bi ñu egsee effectivement gis nañ ko ne c'est un bâtiment R+3 à l'adresse indiquée bu daanu partiellement du bâtiment bi yëpp a daanu mais une partie du bâtiment une bonne partie du bâtiment moom moo daanu fekk malheureusement am na ñu nekkoon ci biir. Maintenant biñ commencé opération recherche ak sauvetage yi jot nañ cee sauver juróom-ñaari nit yu am ay gaañu-gaañu. On les a évacués ci hôpitaux yi nekk sur la place malheureusement am na juróom-ñaar ñoo xam ne tamit dañoo ñàkk seen bakkan. Voilà opération yi nag ça a nécessité ñu mobiliser fanweer ak juróom ci ay sapeurs pompiers dont ñetti officiers ak spécialistes yoo xamante ne opération yu mel nii dañ leen ci woo renfort parce que ñoom pour le moment Dakar lañ basé wu. Donc on les appelle les unités de sauvetage et d'éblèment. Ñoom ñooy yëngu ci wàllu effondrement ci amee wala tremblement de terre donc ñoom ñooy ñëw voilà ñoom ñoo ñëw vraiment dimbali ñu ba ñu mun a génnee victimes yi. Léegi ci beneen côté bi mooy matériel bi mooy ñu engagé donc ça nécessité ñu engagé ay moyens importants que ça soit matériel wala humain. Voilà donc 33 yooyu c'est des sapeurs-pompiers 35 yi c'est des sapeurs-pompiers. Ak ay auto sapeur pompier yoo xamante ne juróom-ñaar la benn oto boo xam ne c'est spécialisé aussi dans le domaine bokk na ci. À côté amoon nañ élément SAMU yu fi nekk ak seen ñaari ambulance am nañ tamit ay moyens yoo xamante ne ay engins lourds la ci dëkk bi lañ nekk. Mën nañ cee lim engins yoo xam ne ci mairie bi lañ jóge ñii Touba Ca Kanam ñii am na entreprise chinoise bu fi nekk et cetera et cetera. Donc globalement lii mooy bilan bi provisoirement fi mu nekk nii jeexagul mais biñ ñëwee daal liñ ñu waxoon ne comme ay nit nekkoon na ci biir génnee nañ yëpp mais pour être plus sûr que amatul dara dañuy gën a continuer opération yi voilà. Merci.